Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Electronic Arts? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, notre analyse ici sera basée sur la recherche du revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité des dividendes si dividendes il y a. Vu qu'on est présentement sur Yahoo Finance, qu'est-ce qu'on recherche ici? On peut trouver les informations concernant, par exemple, le nombre d'actions. Donc ici, on a 279 millions d'actions. Donc on va mettre ici directement 279 millions d'actions. D'accord? Donc la dette nette ici, c'est valeur d'entreprise moins capitalisation boursière ici. Donc quand vous faites ici valeur d'entreprise, ici, nous avons aux alentours de, je vais juste descendre ça ici. Voilà, voilà. OK. Donc ici, on a à peu près valeur d'entreprise 33 milliards 220. D'accord? Donc je fais ça comme ça. Moins 34 milliards 320, ce qui me donne à peu près moins 100, moins 1 milliard 100. Donc, c'est-à-dire qu'on a du cash net ici. Donc, on va mettre ici au niveau de la dette nette, moins 1100. OK? Donc, on a déjà nos éléments ici. Donc, sachant qu'on va utiliser normalement le PER moyen, et vu que nous sommes dans une entreprise, l'industrie du jeu vidéo, c'est généralement une industrie qui n'est pas à capital intensif, d'accord, qui est à peu près résistant aux récessions à la fin de la journée, mais pas trop. Elle n'est pas très, très cyclique. On va plutôt les mettre dans les sensitifs. Donc, ça sera plutôt 20, 22, 25 en termes de PER. Attention, ces PER-là pourraient être différents par rapport au niveau d'inflation. Si on est au niveau des taux d'intérêt, si on a des taux d'intérêt à 10, excusez-moi, on n'aura pas des PER de 20. On aura des PER inférieurs à 10 également. Donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt sont un peu comme une balance par rapport au PER. Donc, ici, c'est assez optimiste, 20, 22, 25. D'accord? Donc, au niveau des free cash flow, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai pris directement, je suis allé sur mon Insta pour aller comparer les free cash flow actuels. Donc, quand j'arrive au niveau d'évaluation ici, par rapport déjà au PER, je peux déjà vous montrer quels sont les PER que l'entreprise avait l'habitude d'utiliser. Donc, c'est juste par rapport à l'entreprise, mais il faut généralement prendre les PER par rapport à l'industrie en général. Ici, on vous voyez que sur les 5 dernières années, on a des PER de 32 fois les bénéfices. Mais attention, ces PER-ci, c'est par rapport aux bénéfices nets qui ne traduisent pas la rentabilité réelle de l'entreprise parce que les bénéfices nets sont moins élevés que les free cash flow qui représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Donc, quand on regarde les PE, ici, on a à peu près des PE aux alentours de 30 à 32 fois les bénéfices. En nous, c'est pour ça qu'on s'échange à 32 fois les bénéfices, parce que ça prend en considération les free cash flow. Dans tous les cas de figure, je vous ai toujours dit que le PER, c'est un rendement. Donc, quand on dit 30 fois les bénéfices, ça représente un rendement de 3%. Faites juste 30 divisé par 30. Faites juste 100 divisé par 30, ça vous donne 3,33%. Donc, ici, quand on regarde au niveau des free cash flow, en termes de marge ici, donc les free cash flow ici, attention, il est important de mentionner que depuis 2015, le business model de cette compagnie a changé. Pourquoi? Parce qu'avant, on vendait des CD. Maintenant, on les télécharge. C'est-à-dire que la rentabilité est plus élevée. Donc, ça a commencé depuis 2015 au moins. Bon, avec le shift a vraiment commencé à partir de 2012, 2013 par là. Mais dans tous les cas de figure, là, présentement, les marges sont de plus en plus élevées. D'accord? Vous constatez ici que nous avons à peu près une trentaine de pourcents en termes de marge de free cash flow. D'accord? Donc, j'ai fait à peu près un certain calcul ici. Donc, par rapport à la médiane. Donc, la médiane ici, par rapport aux marges de free cash flow, est aux alentours de 27%. Donc, je vais prendre 27% en termes de médiane ici, en termes pour les marges de free cash flow. Si c'est plus élevé, tant mieux. Donc, quand je compare cela par rapport aux bénéfices nets ici, vous constatez que les bénéfices nets ont tendance à être moins élevés, avec des ISAC par là, avec plutôt une moyenne aux alentours de 24%, qui est une bonne information. Mais attention, ça, c'est la moyenne. Donc, ce 54% ici, c'est une erreur monumentale. Pas que c'est une erreur, mais ça ne représente pas la véritable rentabilité de l'entreprise. Sans doute ici, il y a une situation spéciale. Donc, c'est pour ça que la moyenne peut peut-être être affectée. D'accord? Dans tous les cas de figure ici, je prendrai 27% en termes de marge de free cash flow et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, maintenant, en termes de croissance des revenus, ici, vous constatez que nous avons une entreprise ici qui est croissante, même si la croissance est de moins en moins élevée, c'est 5% ici, 7% ici et 5% sur les 10 dernières années, 7% sur les 5 dernières années et 12% sur les 3 dernières années. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a une croissance élevée sur les 3 dernières années. Ça veut juste dire que ici, l'entreprise, c'est une entreprise qui a une croissance par acquisition, d'accord? Elle a fait une dernière acquisition dernièrement, c'est pour ça que le revenu sera impacté. Donc ici, la croissance est aux alentours sur les 10 dernières années, c'est 5%. Avant l'acquisition, voilà, c'est une entreprise qui traîne aux alentours de 4 à 5% par là. Donc, avant la grosse acquisition qu'on a eue ici, donc avant même la période de la pandémie, on était à 3,4% pour les 10 dernières années. Donc, on va se dire que pour la croissance ici, je vais mettre ici croissance 0. Mais attention, voilà, je pourrais dire, si je suis trop optimiste, je vais mettre 4%.
D'accord? Je suis tenté de mettre le 0 ici, mais ça ne change rien. Je vais mettre 4% ici. Le revenu, vu qu'on a fait une acquisition, les revenus actuels ne représentent pas la rentabilité réelle de la compagnie. Parce qu'il faut prendre en considération la nouvelle acquisition qui a été faite. Donc, c'est-à-dire que combien est-ce que ça va ajouter en termes de revenus ici. Donc, quand je vais sur Yahoo Finance par rapport à ce qui est prévu cette année-ci par rapport aux revenus, qu'est-ce que les analystes nous mentionnent ici? Donc, les analystes mentionnent ceci que l'année actuelle, quand je dis l'année actuelle, c'est une entreprise qui publie généralement ses résultats annuels aux alentours du mois de janvier, février par là. Donc, si je ne me trompe pas, donc faites attention quand on met current year 2023, donc ça représente les résultats actuels qui vont sortir au mois de janvier ou février de l'année prochaine parce que la période du mois de décembre est très importante pour elle. Donc, c'est pour ça qu'elle ne clôture généralement pas ses résultats au mois de décembre parce que c'est la période des vacances et c'est pendant les vacances qu'on offre généralement des jeux vidéo à ses enfants. Donc, c'est la plus grosse période de l'année. Enfin, quand je dis la période des vacances, c'est la période des fêtes. Donc, les fêtes de Noël, c'est la plus grosse période de l'année pour cette entreprise-ci. Donc, ici, quand on met 2023, c'est 8 milliards 20 millions, donc 8,02. Donc, ici, on va mettre ici 8 milliards, juste pour faire simple. Donc, 8 milliards ici en termes de revenus. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas encore en considération la croissance ici. Donc, c'est pour ça que je t'ai tenté de mettre le 0. Mais, on a tous nos éléments ici. Là. Le dividende, on va y revenir. Donc, quand on prend ici 27% de 8 milliards, ça donne combien? Quand on prend 27% de 8 milliards, ça donne ici 2 milliards 160. Donc ici, je prends 8 milliards, d'accord, multiplié par 0,27, d'accord, ça donne ici 21,60. Donc 2 milliards 160. J'ai pris ici, ça c'est PER, ça c'est free cash flow. Donc 20 fois, 22 fois, 25 fois les bénéfices. Donc 20 fois les bénéfices fois 2 milliards 160, vous constatez ici qu'on a plutôt du cash net ici aux alentours de 830 millions. Ça ne change rien, ça ne change rien du tout parce que ici on avait calculé qu'on avait du cash net aux alentours de 1 milliard 100. Donc ça reste presque la même chose, ça n'impacte pas réellement, pas grandement la valorisation de la compagnie. Donc ici, multiplié par plus la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, on a aux alentours de 157 $ l'action. Quand on prend à 22 fois les bénéfices, toujours à 22 milliards 160, plus la dette, plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions, ça fait 173 $ l'action. Et quand on prend 25 fois les bénéfices, on est à 196 $ l'action. Donc ici, on se dira qu'on a peut-être une opportunité d'investissement. D'accord? Je dis bien qu'on a peut-être une opportunité d'investissement dans le sens où vous constatez que dans mon calcul, je n'ai pas pris en considération la croissance. D'accord? Admettons qu'on est à 8 milliards de revenus ici, d'accord? Donc, on a 8 milliards de revenus en date d'aujourd'hui. Enfin, par rapport à l'année prochaine, ça fait déjà un an, d'accord? Donc, disons que sur les 4 prochaines années, on aura 4% on aura à peu près 4%. Donc, ça représente à peu près, multiplié par 1,17 ici. Donc, 1 milliard, on multiplie le 8 milliards ici par 1,17, ça donne ici 29 milliards 358. Donc ici, on va se dire que d'ici 2026, donc 2026, ici, enfin, on va se dire ici, on va prendre que parenthèse, d'ici 2027, on aura à peu près un revenu de 9 milliards 358 avec 27%, 27 fois les bénéfices, 27% ici de marge bénéficiaire, ça donne 2 milliards 526. Donc à 20 fois les bénéfices, donc celui sur lequel je me rapproche le plus, moins la dette nette, on ne va pas l'enlever vu qu'il y a du cash net ici, on va juste mettre plus 0. Divisé ici par le nombre d'actions, admettons que le nombre d'actions ne change pas, on aura à peu près une valeur aux alentours de 181 $ l'action par rapport à la valorisation actuelle en date d'aujourd'hui qui est de 122 $, donc divisé par 122. On est à peu près ici, à peu près aux alentours de 50% pas de rentabilité, mais on a une opportunité à peu près de 50% en supplément par rapport à la valorisation actuelle. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a peut-être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. C'est une belle entreprise qui exerce dans un secteur facile à comprendre et c'est un secteur qui est extrêmement segmenté. Il y a énormément de joueurs sur le secteur, mais ici, ce qui compte, c'est d'avoir les meilleurs jeux au bon moment et d'avoir surtout la capacité de pouvoir développer les meilleurs jeux. Et surtout d'avoir une poche assez pleine pour pouvoir acheter les petites entreprises. Donc ici, elle est en concurrence présentement avec les entreprises comme Microsoft, etc. Mais voilà, son jeu phare qui est le jeu généralement FIFA, c'est que se joue très 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 bien, même s'il va changer de nom bientôt, mais ça ne change rien, on verra à peu près ce que ça va donner en termes de chiffres, mais il n'y a pas que FIFA, il y a autre chose, il y a les Sims, etc. Donc ils ont également des jeux sur mobile, le mobile également, c'est une plateforme qui passe énormément et qui rapporte énormément d'argent. Justement, vous constatez que les gens dépensent énormément, les jeux sont gratuits, mais vous dépensez de l'argent dans le jeu. Donc c'est un bon business model ici, c'est un business model à approfondir, c'est une belle entreprise. Donc en termes de dividendes ici, nous constatons ceci. Nous avons une entreprise ici qui reverse à peu près un dividende qui représente aux alentours de 0,56%. D'accord, par rapport aux 12 derniers mois. Par rapport à l'année prochaine, ça sera 0,62%. Donc ici, c'est moins d'1%, c'est sûr. Mais je vous ai toujours dit qu'il faut regarder par rapport à votre coût
D'accord? Donc, ce qui veut dire que si vous achetez l'entreprise ici et qu'on vous reverse à peu près 2 milliards 160, d'accord, divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, 279 dollars l'action, ça représente ici 7 dollars et 74 sous par action. Si vous divisez cela par la capitalisation, par le prix ici en date d'aujourd'hui, donc par rapport aux 120, on va dire 123 dollars divisé par 123 dollars ici, ça représente à peu près un rendement de 6%. Donc, cette entreprise que vous achetez à 123 dollars en date d'aujourd'hui a la capacité de rapporter 6%. Donc, si c'était un immeuble ici aujourd'hui, si vous achetez cet immeuble à 123 dollars, ça vous reverse à peu près aux alentours de 7 dollars 74 par an, ce qui représente 6% de votre coût d'achat. Donc, c'est une opportunité. Et on ne prend pas encore en considération la croissance. Si on a une croissance ici sur les 4 prochaines années, donc j'ai pris 4 prochaines années parce que j'ai déjà pris en considération la croissance de 2023 ici, donc en prenant le 8 milliards ici. Donc, ça représente à peu près par rapport à la marge ici, donc quand je dis la marge par rapport au rendement ici, ça représente à peu près 7% potentiel si on vous distribue la totalité des free cash flow. Et aucune entreprise ne redistribue la totalité des free cash flow, mais si vous traitez l'entreprise comme une obligation, voilà une entreprise qui a le potentiel de vous verser 7%. D'accord? C'est une entreprise ici qui rachète également ses actions. Vous pouvez constater qu'à la fin de la journée, elle paye un dividende, elle rachète ses actions. Donc, le nombre d'actions a drastiquement baissé. Ici, vous constatez que depuis, voilà, on va prendre ici le chiffre. Donc, vous constatez ici que depuis à peu près 2012, on est en train de baisser le nombre d'actions ici. Également, le dividende augmente. Donc, quand vous regardez au niveau du dividende, il y a de fortes chances qu'il augmente de plus en plus. On vient juste de commencer à le verser de manière régulière, d'accord? C'est une compagnie qui a le potentiel de pouvoir verser de plus en plus. Donc ici, je constate que, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment depuis 2 années, mais à la fin de la journée, ce que moi je peux constater, c'est que c'est une entreprise qui a le potentiel d'augmenter son dividende. Donc le dividende ici est qualitatif, même s'il est de moins de 1%, elle a la possibilité de pouvoir l'augmenter de plus en plus rapidement que par rapport aux autres compagnies. Donc en date d'aujourd'hui, le prix actuel représente une opportunité d'investissement. C'est vraiment pas le genre d'opportunité d'investissement que je recherche, mais à la fin de la journée, parfois, il faut payer un certain prix pour la qualité. D'accord? Donc, je n'irai pas avec une grosse partie de mon portefeuille ici, peut-être moins d'1%, ou peut-être 1 à 2% par là, tout en attendant une décote supplémentaire, mais également en sachant que la valorisation va dépendre également ici, va dépendre énormément du multiple du PER. Donc, si on échange à 25 fois les bénéfices ici, ça pourrait être plus élevé pour nous. Donc, on a peut-être une opportunité d'investissement ici. Donc, dans tous les cas de figure, ceci représente uniquement des chiffres. Pour investir dans cette compagnie avec conviction, il faut lire les rapports financiers. C'est une compagnie qui m'intéresse complètement. Soit à la fin de la journée, c'est un business model facile à comprendre. Maintenant, il fallait regarder quels sont les risques d'investissement dans cette compagnie-ci. Comment est-ce que l'inflation va affecter la compagnie? Comment est-ce que, voilà, par rapport à 2007, comment est-ce qu'elle s'est comportée en période de récession en 2007. Donc, voilà des questions que vous devez vous poser, pas juste avoir la perception que ouais, c'est le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, c'est une grosse industrie, etc. Je continue à acheter. Non, regardez la croissance, regardez la dynamique. Elle est en concurrence ici avec Microsoft qui rachète massivement à tour de bras les gros studios. Moi, j'aurais pensé que cette entreprise aurait racheté, par exemple, c'est la dernière entreprise qu'on a rachetée, c'est Activision. Je pensais qu'elle allait racheter Activision, mais à la fin de la journée, elle a plutôt racheté une autre compagnie. Mais c'est de bonne guerre. Peut-être qu'il y aura une fusion avec Take-Two, ou bien peut-être qu'elle va racheter Ubisoft, je ne sais pas. Peut-être même, je ne sais pas si Ubisoft est même de qualité à la fin de la journée. Dans tous les cas de figure, il y a énormément de potentiel ici de développement. C'est un peu comme voilà, le secteur des médias. Hein. Dès le moment où vous avez un jeu vidéo qui marche et que vous pouvez faire des franchises par rapport à ce jeu vidéo-là, il y a une opportunité de pouvoir générer énormément de revenus année après année. Donc, c'est une belle entreprise, facile à comprendre, mais si ça vous intéresse, lisez les rapports financiers afin de pouvoir investir avec conviction. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.